Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. On est en compagnie de la docteure Isabelle Gaston qui mène une quête, c'est vraiment ça, pour faire en sorte que les femmes soient bel et bien au courant des tenants et aboutissants, Isabelle, quand il s'agit d'implants mammaires. Ça reste un choix qui est toujours à la portée des femmes. Il y a une certaine époque, je me souviens, il y avait eu une étude à l'effet que on posait la question qui veut des implants? Est-ce que c'est vraiment la femme ou c'est son conjoint? Puis il y avait quand même beaucoup de gars qui souhaitaient que leur blonde en ait. Fait que c'est important aussi, les gars, être au courant que si vous souhaitez que votre femme ait des soins, des plus grands seins, ou en tout cas des plus gros seins, il faut savoir qu'il y a des risques aussi. Mais à la défense des hommes, moi, dans mon bureau, c'est les hommes qui, des fois, ils veulent pas. Ouais, fait qu'il y a peut-être un changement, justement, générationnel, mais la plupart, tu sais, fait que je sais pas de quand. Ça fait longtemps, mais ça moi, fait un petit moment. C'est les gens, ils ont... Mais moi, j'ai beaucoup de jeunes femmes autour de moi. C'est un sujet. Mais c'est une pression qu'on veut que ces jeunes femmes se mettent elles-mêmes. Est-ce que c'est Instagram? Exact. Alors que moi, effectivement, aussi du côté des gars, je vous dis, les filles, on vous aime comme vous êtes. Là. Oh, ça, c'est fin. Ça, c'est bon de rappeler les frères. T'as raison, là. Puis moi, on est obligé de couper ça. Il y a une adolescente, 15 ans, jeune adulte, là, on va dire ça comme ça, qui était très allumée. Sa mère, elle avait eu des complications reliées à ses implants. Puis elle dit, tu sais, moi, quand je regarde mon Instagram, mon TikTok, c'est venez avec moi dans mon périple, je vais vous montrer. Puis elle dit, tu sais, ils nous montrent tout ça beau, comment c'est simple, comment ils sont heureux. Fait que le côté sombre, on le voit pas. Ceci étant dit, je veux pas me faire taper dessus, tu sais, je le sais qu'il y a des femmes que ça, tu sais, leur image corporelle, c'est au-dessus de tout, puis il y a des femmes que pour elles, jamais ils enlèveront leurs implants et tout, puis je veux dire, faut respecter, je crois, comme société, le choix, mais je pense qu'il y a certaines femmes, peut-être, qui auraient pas pris la même décision en étant en toute connaissance de cause. Oui, en souvent, on va dire, c'est le gel en silicone qui est dangereux. Mais la coque est en silicone. Puis elle, ce qu'on appelle la capsule. La capsule, c'est d'autres choses. La capsule, quand on parle des termes, la capsule, c'est une réaction de ton corps au corps étranger. Donc, ton corps va faire une capsule alentour, comme pour isoler le corps étranger. Mais la coquille, là, si on veut, l'enveloppe de l'implant, donc quand vous voyez, quand c'est transparent, là, si on veut que ça ressemble à un sac de soluté, là, transparent, ça, c'est ce qu'on appelle lisse. Okay? Quand ça devient un peu comme givré, on appelle ça texturé. Il y a peut-être des plasticiens qui implantent encore des micro-texturés, mais peut-être avec un peu plus de gêne, si on veut. Les macro-texturés, c'est un peu plus, comme ça a été associé vraiment à un plus haut risque de faire des lymphomes anaplasiques. Puis au début, c'était quasiment exclusivement ceux-là. Je vous dirais que c'est la plupart, en tout cas, ceux que j'avais, moi, ils sont plus implantés. Par contre, il y a des gens qui font du tourisme d'esthétisme. Qu'est-ce qui s'implante ailleurs? Je le sais pas. Donc, je me souviens, il y a quelques années, on a beaucoup de... Oui, mais la nouvelle mode, c'était les implants à l'eau saline. Fait qu'on disait, ceux-là, ils sont pas dangereux. Ceux d'avant, l'autre génération, d'accord, c'était plus dangereux, on les implante plus, mais les nouveaux, c'est demandé à l'eau saline. Bon, c'est sûr qu'à l'eau saline, tu as moins de quantité de silicone. Parce qu'il faut comprendre que même si c'est au gel cohésif, là, parce que souvent, ils vont nous montrer un implant, ils vont le couper et ils vont dire, regarde, si jamais ça rupture, l'implant, là, c'est du gel, ça va rester là. C'est faux. Moi, j'étais allée à un congrès en Floride, c'est destiné aux plasticiens, c'était des plasticiens de partout dans le monde, OK? Puis, il y a ce qu'on appelle en anglais un bleeding, là, c'est-à-dire que... Un écoulement. Un écoulement, ça passe au travers. Là, tu sais, ça sue à travers de 0,5% à 2% du volume total de l'implant. Donc, puis les plasticiens vont dire, ceux qui ont assez d'expérience, ils vont trouver des fissures, des petits morceaux d'implant, là, où ils vont... pas d'implant, mais de silicone. Là. Julie Christie, une des militantes, elle a passé une résonance magnétique puis un écho ici. Puis ils ont tous dit que c'était normal, puis elle est allée aux États-Unis, puis là-bas, ils ont, je sais pas c'est quelle différence qu'il y a d'appareil, est-ce que c'est le radiologiste qui regarde ou pas, puis là-bas, ils ont dit qu'elle avait des petits implants de silicone là, un peu partout, là, ils ont mis des marqueurs pour pouvoir les enlever. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le documentaire aussi, c'est qu'on donne la parole aux femmes qui ont été victimes de cette maladie des implants mammaires, et elles disent, moi, je les ai fait enlever, comme vous, Dr Gaston, puis disent, depuis que je les ai plus, je me sens vraiment bien. Et ce qui m'a vraiment fâché, c'est que là, il y a des médecins qui disent, ouais, ça, c'est l'effet placebo. C'est des femmes qui se convainquent que leurs symptômes étaient reliés
à leurs implants. Mais dans le fond, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Je paraphrase un peu, mais pas tant. J'étais très fâchée, moi, mais après, quand j'ai parlé avec la réalisatrice, elle a dit non, c'est important de montrer ça. Il faut le montrer. Parce qu'ils sont même pas gênés de le dire devant la caméra. Mais complètement. Fait que, vous imaginez, parce qu'on a coupé des choses pour qu'il y ait de l'air sympathique quand même. Oui, c'est ça, merci. Là. Bon, l'Américain, tu sais, c'est plus facile de pas trop... puis en fait, moi, lui, je voulais le rencontrer au début parce que lui avait été un des rares à dénoncer la proximité des plasticiens avec l'industrie, puis c'était comme élevé, puis là, je le trouvais comme brave parce que je me disais... Puis quand on a eu de la misère, parce qu'il y a eu les tempêtes de neige, on a eu des tornades, en tout cas, on a eu de la misère à se déplacer. Aller le voir oui, au c'est Texas. Ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand il m'a dit ça, j'étais vraiment... insultée. Puis après ça, elle a dit non, c'est important parce que c'est comme ça que les femmes, ils se font. Puis la beauté du documentaire, c'est que chaque femme apporte la réponse à ce qu'une autre a vécu. Là. Oui. Donc, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes dans le documentaire, puis il y en a... On a été obligé, malheureusement, d'en couper énormément. Ça m'a fait mal là, à chaque fois parce qu'on a tout occulté le côté mécanique, tout le côté mécanique de l'implant. Quand on place un implant sous un muscle, on étire tout le muscle, on étire toute notre composante ligamentaire. Mais moi, c'est une question que j'avais. Oui. Puis on avait une docteure. Une fois qu'on l'enlève, oui. Ça a l'air de quoi? Bon, moi, une fois que je l'avais enlevé, ma cage thoracique revient naturel, comme avant? Moi, j'ai fait faire une reconstruction, là, parce que veux pas, si tu as eu... Moi, ma cage thoracique, elle a déformé. C'est-à-dire que la pression, fait qu'on pouvait sentir le creux, mais c'était, tu sais, fait que t'as la glande mammaire qui tombe par-dessus, fait que tu pourrais pas le sentir, là, faut vraiment... puis temporairement, là, on dirait que ça s'en vient mieux. Ça se résorbe un peu? Oui, c'est ça, même ça m'avait comme surpris, mais tu pourrais pas voir à l'œil, là. C'est la reconstruction, là, mes seins sont parfaits, là. Fait que, moi, puis ça, c'est un autre point aussi, c'est que les plasticiens, ils ont des mesures... Tu sais, comme pour le nez, pour les lèvres, standardisées, là. Mais moi, ils montraient des images reconstruites sans implant, puis ils montraient des images, parce que c'est un congrès de 3 jours juste sur la reconstruction, là. Puis là, ils montraient, puis ils disaient, hey, ceux-là sont vraiment plus beaux. Puis là, ils se convainquaient entre eux. Puis là, j'étais comme, ouais, non, mais moi, je les trouve très beaux, ceux-là. Là. Parce qu'il faut comprendre que quand quelqu'un choisit d'aller faire une chirurgie des implants mammaires, c'est minimum 2 chirurgies. Une pour les mettre, puis après, il faut les changer dépendamment de votre âge. À moins que vous les faites mettre à 70 ans. Là, puis que vous, mais si vous faites une chirurgie à 30, 35, normalement, sur le papier, là, ou en tout cas, on suggère 10 ans, mais mettons que vous les mettez 15 ans, mais il ne faut pas que vous oubliez là, que ça va se dégrader. Là, puis on se les fait mettre au privé? Oui. Mais quand on se les fait enlever d'urgence, on va dire, parce qu'on a des symptômes, c'est encore au privé ou il y en a au public aussi? Bien, si c'est dans le cadre d'un cancer, ou c'est au public. Oui. Ouais, mais sinon, c'est au privé? Au Québec, la majorité des femmes en esthétique, je veux dire, si c'est pas lié à un cancer ou une malformation ou en prévention du BRCA1, BRCA2, je n'ai pas connaissance là, que quelqu'un... se ferait faire ça là, sous le bras de l'État. Là. Non, c'est ça. Rapidement, on a des questions. Là, si on peut, peut-être... Marcel qui demande, est-ce qu'il y a déjà des problèmes de santé après une réduction mammaire, pas nécessairement avec implant? C'est une très bonne question. S'il n'y a pas eu de mise en place de matériel étranger, ce qu'il peut y avoir, c'est comme il y a eu un bris des fascias, tu sais, c'est à cause des cicatrices. Donc, une cicatrice, c'est toujours un petit peu moins flexible. Donc, il peut y avoir des douleurs, des tractions après quand ça guérit. Il y a très peu de gens spécialisés en manipulation des fascias. Là. Je veux pas que tous les gens qui pensent qu'ils sont spécialisés m'écrivent, là, mais je veux dire, il y a certains chiro, certains physio, probablement, en tout cas, qui peuvent travailler ça, là, les adhérences qui vont être en dessous. Fait que oui, il peut survenir des douleurs aux épaules, des douleurs au cou, des douleurs à la cage thoracique, effectivement. Alors, je rappelle que à ce jour, il n'existe aucun registre canadien qui permette de suivre les femmes porteuses d'implants et que encore aujourd'hui, pour être bien informé en cas de problème, je vous suggère de regarder le documentaire qui va être diffusé le 1er décembre à 20h sur ICI Télé et tout.tv, porté donc par la docteure Isabelle Gaston. Merci beaucoup, Isabelle. À vous. Merci bien. C'est important, ce travail d'éducation, d'information. Moi, je suis renversé, Isabelle. Honnêtement, je suis renversé. On l'a dit, c'est pas toujours pour des questions d'esthétisme, mais pour des raisons d'esthétisme, souvent, on met sa santé, possiblement la santé des gens en jeu. Et sa vie, parce qu'il y a des femmes dans le documentaire qui disent « Moi, je voulais mourir ».
C'est terrible. Isabelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Prochaine. Merci. Puis d'ici la fin de l'émission, on voulait quand même prendre le pouls de ce qui se passe entre les syndicats et le gouvernement. Choc frontal entre Magali Piquant de la FTQ et le ministre du Travail. Ça brasse fort. À tout de suite, tout le monde.